Bonjour Bako. Bonjour Isabelle. Alors, je vous propose pour ces fêtes de fin d'année de réaliser un dessert. Une bûche, ça va être un biscuit à la pistache avec quelques framboises fraîches. D'accord. Donc, on va commencer par réaliser une poudre de pistache en utilisant des pistaches mondées, pas salées. Vous allez les mixer dans ce robot jusqu'à ce qu'on obtienne une poudre. Vous ajouterez de la farine et un petit peu de levure chimique. D'accord. Je vous en prie. Alors, commencez par les pistaches qu'on va concasser. C'est bon là? Quand vous voyez que les morceaux sont encore présents, on va simplement appuyer de façon intermittente, voilà, pour être sûr de ne pas trop chauffer et pas obtenir une pâte. Voilà. Ça va là, ouais. Très bien. Maintenant, je vous laisse ajouter donc la farine et la levure chimique. Une cuillère. Oui, une cuillère, oui, une cuillère rase. Et on mixe à nouveau. Donc en fait, on mélange juste pour être sûr que la poudre de pistache et la farine soient vraiment bien mélangées, qu'on ait un beau mélange homogène. Maintenant, voilà, on a cette poudre, on va la réserver. On va s'occuper de délayer la pâte de pistache avec la crème fraîche. Il faut trouver dans le commerce, mais on en trouve très facilement, de la pâte à pistache, déjà réalisée. Je ne connais pas, c'est comme les pâtes d'amande alors. Exactement, c'est le même principe. D'accord, donc je mélange. Donc c'est assez consistant, donc mélangez bien dans la crème. N'hésitez pas à un peu écraser cette pâte à pistache pour être sûr de bien la délayer dans la crème. Et on ne peut pas faire ça avec un robot. Si, on peut avec un robot, mais là au moins vous êtes sûr de bien tout dissoudre. Parce que le robot, il se peut qu'il y ait des grumeaux qui restent. Voilà. Voilà, c'est bon là. Donc c'est bien délayé. Maintenant, on va commencer véritablement la recette de notre biscuit pistache. Alors Bako, on va réaliser donc à l'aide du beurre pommade et du sucre ce mélange homogène. Donc on va le faire à l'aide du robot. Beurre pommade signifie un beurre laissé à température ambiante pour qu'il soit bien mou. Oui. Voilà. Donc vous allez mélanger à une vitesse pas trop rapide. Vraiment pour qu'il y ait un vrai mélange homogène. Très bien. On va séparer les blancs des jaunes. Les blancs, on va les réserver, on les montera en neige plus tard. Pour l'instant, vous allez ajouter un par un le jaune d'œuf à ce mélange de beurre et de sucre. D'accord. Je mets le jaune dans le mélange. Maintenant que les jaunes d'œufs ont été bien ajoutés, on va ajouter les poudres. Donc, je vous rappelle, poudre de pistache, farine et un petit peu de levure. Et ensuite, on ajoutera la pâte à pistache que vous avez délayée dans la crème fraîche. Voilà, je vous laisse procéder. Alors, attendez. Je le monte un peu. Petit comme ça. Voilà, on a donc une pâte bien homogène. Et on va changer de bol puisque on a les blancs qu'il va falloir monter en neige. Je vous laisse ajouter une petite pincée de sel pour aider à monter les blancs. Voilà, parfait. Et on va monter les blancs, donc, pour avoir de beaux blancs en neige. Alors, il est important pour les blancs de commencer à les monter à petite vitesse, puisque si vous mettez une vitesse trop rapide, le problème c'est que vous incorporez des grosses bulles d'air et vos blancs en neige vont retomber. Donc même si vous n'avez pas ce type d'appareil chez vous, utilisez un batteur qui a au moins 2 vitesses et commencez à la petite vitesse et attendez bien que vos blancs soient bien mousseux avant de passer à la vitesse supérieure. Donc, ça va aller.
Voilà. Voilà. Donc là, les blancs sont bien montés. Et on va pouvoir les incorporer au reste de l'appareil. Ce que je vous conseille de faire, Bako, c'est d'ajouter un tout petit peu de blanc pour détendre cet appareil qui est plutôt rigide. Donc, D'accord. vous prenez un peu de blanc, vous l'ajoutez. Et une fois que votre appareil est bien détendu, à ce moment-là, on va ajouter le reste des blancs. Ça suffit comme ça, voilà, très bien. On va ajouter le reste des blancs en faisant très attention de ne pas les faire retomber. Donc là, peu importe. L'idée, c'est vraiment de détendre l'appareil. Ah. Parfait, très bien. Là, je rajoute. Je mets tout de suite les restes ou peut-être Ah, il y en mais a encore? non, non. Encore. Là, on met la totalité du reste des totalité. blancs. C'est bon là. Et là, je vous laisse incorporer en soulevant bien le mélange pour être sûr de ne pas trop casser les blancs. Alors, un petit peu plus doucement. Vraiment, il faut faire attention de ne pas les casser. Donc, vraiment comme ceci, en mélangeant et en prenant bien sur les bords. Parfait, très bien. Donc, il n'est pas nécessaire de trop mélanger. Une fois que vous avez bien incorporé ces blancs, arrêtez de mélanger parce que plus vous allez mélanger, plus les blancs vont retomber. Voilà. Donc, ça y est, l'appareil à pistache est prêt. Il ne vous reste plus qu'à dresser dans ces moules. Donc, soit vous avez des moules individuels comme ici, soit vous utilisez un moule à cake familial, il n'y a pas de problème. C'est simplement au niveau de la cuisson qu'il y aura une petite différence. Donc je remplis à moitié. Non, vous remplissez complètement. D'accord. À la fin, ce qu'on fera, c'est qu'on lissera avec cette spatule. Parfait. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à uniformiser pour que ça soit bien lisse, qu'on ait une cuisson assez homogène. Voilà. Donc on va enfourner ces biscuits à 180 degrés, chaleur tournante, une vingtaine de minutes. Il est évident que si vous utilisez un moule à cake familial, enfournez-les plutôt 30 minutes. Donc je mets dans le four. 180 degrés. Voilà. Donc on va les laisser refroidir avant de les démouler. Ça sera plus facile de les démouler une fois qu'ils seront tièdes. Et pendant ce temps, je vous propose de réaliser le reste de la recette. Donc on va maintenant réaliser la gelée de framboise. C'est simple, il nous faut du sucre avec un petit peu d'eau. On va faire dissoudre ce sucre et monter ce sirop au bouillonnement. Une fois que ça sera fait, on ajoutera les framboises. Donc on va le laisser bouillir. Donc ça y est, Bako, nos framboises sont bien cuites. On va ajouter maintenant, pour tenir un petit peu ce coulis, un petit peu d'agar-agar. Donc c'est une gélatine végétale qui s'ajoute à un liquide bouillant. Et on va laisser bouillir 1 minute, une fois que vous aurez ajouté l'agar-agar à l'intérieur. Donc ça y est, l'agar-agar est bien incorporé. 1 minute, ça suffit à bien le dissoudre. On va maintenant mixer ce coulis. Faites attention aux projections, c'est très chaud. Le mieux, c'est vraiment de pencher, comme ceci. Voilà. Parfait, Bako. Voilà, on a un beau coulis de framboise. On va le laisser refroidir. Pendant ce temps, on va réaliser la crème fouettée. C'est tout simple. Prenez une crème qui a au-delà de 30% de matière grasse. C'est ce qui fait qu'elle tient et qu'elle va monter. On la verse dans le robot. Vitesse maximum, ça se fait en quelques secondes. Je vous laisse verser la crème. La crème liquide. Liquide, oui. Liquide et entière. Vitesse maximum. Donc voilà, on a une jolie crème. Je vais vous laisser ajouter le coulis de framboise à cette crème en mélangeant délicatement. Alors plutôt en soulevant un peu, comme tout à l'heure. Voilà, à 2 c'est mieux. Parfait, on va pouvoir procéder au dressage de notre bûche pistache framboise. On a démoulé les biscuits une fois refroidis. Oui. Et maintenant, vous allez devoir prendre un biscuit, le couper en 2 sur sa hauteur. Voilà.
Très bien, donc on a un biscuit bien vert, bien joli. On va utiliser la base de ce biscuit et on va la positionner en assiette. Et vous allez maintenant recouvrir de notre crème à la framboise. Donc il faut que ça soit gourmand, donc il faut en mettre une bonne épaisseur. On va déposer le dessus, délicatement. Et on va terminer par quelques pistaches pour la présentation. On n'oublie pas de réserver quelques framboises pour faire une jolie décoration d'assiette. Ben voilà, votre bûche pistache framboise est terminée. On va déguster ça tout de suite. En attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Pareil pour vous aussi, donc bonne fête de fin d'année. Merci beaucoup, Bako. Au revoir. Au revoir.